Est-ce vraiment possible d'être libre? J'ai eu la chance d'être contraint à commencer ma vie assez jeune. J'étais beau, puissant, assez respecté, j'ai gagné bien ma vie. Je bossais dur et savais que l'école ne m'aiderait pas à atteindre mes objectifs. Quel objectif? Je ne savais pas vraiment. Après tout, c'est pas comme si quelqu'un nous aidait à trouver notre voie. J'ai compris que le travail paie. Et mon environnement à ce moment-là ne m'encourageait pas vraiment à penser autrement. Et proposait même des alternatives qui marchaient vraiment. La tête pleine de rêves, j'avais donc deux choix à faire. Partir dans le salariat, ce que je m'étais promis de ne jamais faire, par réflexe quasi instinctif, mais c'était une voie plus sûre, et pourrait me convenir en vue des nouveaux modèles qu'on nous présentait. Ou prendre le chemin mystérieux et de tenter de me frayer un passage dans l'entrepreneuriat, à une époque où peu de choses étaient documentées, où beaucoup retenaient de l'information pour en vivre. J'ai donc choisi une voie entre les deux, une sorte de mix. Je me suis laissé 1 an pour apprendre de ceux que je pensais être les meilleurs en France, puis je montrais mon projet. Mais au fond de moi, je le savais, j'avais fait un pacte avec le diable. Et ce pacte m'aura enchaîné pendant 5 ans, contrairement aux 1 an initiaux dont je m'étais promis de faire. Comme dirait l'autre, à qui troque sa liberté pour sa sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Les premiers signes d'alerte furent la prise de poids, la négligence de ma santé, la caféine à des heures impossibles, la cigarette pour décompresser, puis le Covid est arrivé et le monde s'est arrêté. Et seul avec moi-même, le constat était dur à avaler, et ça a empiré. Je me suis fait virer, ou plutôt j'ai attendu qu'on me vire, passer de boîte en boîte, en sachant très bien que c'était mort d'avance. On peut pas m'en vouloir. Après tout, je venais de sacrifier 5 ans de ma vie pour une chimère. La nuit était devenue mon quotidien. Et je me laissais m'endormir, tout doucement. Mais le sommeil est propice à une chose, le rêve. Ou plutôt pour moi, des visions. Un homme, seul dans le désert. Une femme, un oasis. Et je me suis rappelé de moi, il y a 5 ans. Il était encore vivant. C'est tout ce qui me restait de pur. Je me suis donc laissé emporter par le flux. Et c'est là que j'ai vu le désert, les chaînes qui me retenaient d'avancer, reliées au loin à l'homme que je voulais devenir. Et c'est en sentant le poids des chaînes d'un côté de mon corps que je l'ai vu. L'enfant que j'étais. J'étais à la croisée des chemins. Il a fallu que je vive tout ça pour en arriver là, ou j'ai toujours évité ce moment jusqu'à présent. Je le savais, aucun retour en arrière n'était possible. Derrière moi, le feu ardent de ma dépression me poussait vers l'océan inconnu de possibilités, alors j'ai pris ce que j'avais dans un sac à dos et décidé de marcher. Après tout, je n'avais plus rien à perdre et surtout, plus rien à prendre là où j'étais. J'ai donc entrepris de traverser le Maroc à pied, avec une idée simple, rejoindre le désert. Si je devais mourir pendant le voyage, je l'accepterais. Si j'en revenais vivant, le message serait clair. Et je t'ai tout documenté. C'est la première vidéo de ma chaîne YouTube et c'est là que tout a commencé pour moi. Rien ne s'est passé comme prévu. Mais paradoxalement, tout s'est très bien passé. Et je suis revenu avec un seul enseignement. Dieu est grand. J'essaie d'obtenir du coup ce que j'ai toujours voulu, la liberté. Si on définit la liberté comme l'addition de l'autonomie et de l'indépendance, alors c'est faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. C'est mon projet. Et je l'ai appelé le projet Ouria. Alors voici mon but avec toutes ces vidéos. Conquérir ma liberté, partager la vérité de ce monde pour mourir en homme de Dieu et accomplir, je crois, la mission qui m'a été donnée. Je suis un aspirant de la sagesse et voici ce qui s'est passé dans ma vie cette semaine. Bilan de la semaine, ça fait plaisir. Désolé, il y a un peu de bruit de travaux, etc. Du coup, on va essayer de faire vite cette semaine parce qu'il y a pas mal de choses à dire et du coup, on va aller droit au but. Du coup, comme d'habitude, on commence avec l'objectif physique. Cette semaine, déjà, j'aime bien faire un petit rappel à chaque fois, comme je fais. C'est mais pourquoi en fait cet objectif il est aussi important pour moi de perdre du poids, etc. Enfin bref, je vais vous expliquer quels sont les objectifs que j'ai sur cette année, par exemple, etc. Pour la simple bonne raison que moi, je trouve que le temps est à devenir de plus en plus tendu, même si, désolé, je suis obligé de le mettre bien droit comme ça, même si je pense que l'élection de Trump, par exemple, nous a permis qui a permis un peu de calmer le monde qui part un peu en couille depuis ces dernières années. Mais disons que voilà, je sens que dans les prochaines années, il va falloir être prêt, physiquement parlant, à se déplacer, courir vite, courir longtemps, marcher longtemps, bref, avoir un corps en bonne santé, parce que je sens que ça va péter, je sais pas pourquoi. Et néanmoins,
C'est tout simplement pour suivre l'adage un corps sain dans un esprit sain. C'est la première partie, du coup, le corps sain. Je veux avoir un corps qui me permet de vivre très longtemps et sans être forcément extrêmement musclé. C'est pas quelque chose qui me plaît particulièrement, les gens qui sont extrêmement musclés, même si je regarde énormément. Je suis quelques artistes, je sais pas, je peux dire ça, de sportifs dans le bodybuilding. Stéphane Matala, Sam Soulek, ces gars, ce genre de gars-là. Pourquoi ? Parce que je trouve ça assez incroyable leur abnégation à avoir un corps en bonne santé, etc. Comme quand je regarde aussi des mecs qui font du crossfit, etc. Bref, en gros, pour moi, c'est vraiment des athlètes. Et je pense que le pratiquant moyen de salle de sport qui croit faire du bodybuilding ne le fait pas vraiment. Et surtout, je pense qu'il est un petit peu hétéro-curieux. Parce que pour venir en stringer comme ça, dans une salle de sport à moitié à poil, rose, et pousser des cris et te faire aider par un homme qui place ses testicules au-dessus de ton visage quand tu fais un développé couché. T'as des problèmes sur ta sexualité qu'il faut que tu te poses, mais c'est ok, c'est cool, il faut juste que tu assumes. Bref, mon objectif cette année est très simple, c'est d'atteindre 10% de body fat pour mon anniversaire qui est en début juillet, donc au milieu de l'année, pile au milieu de l'année. Et deuxième partie de l'année, j'aimerais bien en fait ajuster un peu plus mon poids, par exemple en allant chercher un peu plus de prise de masse musculaire, etc. Parce que je me trouve particulièrement fin, ce qui n'est pas mauvais, parce qu'en fait mon objectif c'est plus d'avoir un corps mannequin que bodybuilder, mais voilà, en gros peut-être aller chercher ajuster des petits défauts de posture, ce genre de choses, bref, en gros avoir un corps un peu plus en bonne santé. Mon objectif de cette semaine du coup c'était d'atteindre 15,5% de body fat et ça a été un échec. Pourquoi ? Parce que cette semaine a été catastrophique. Quand je vous dis catastrophique, bon déjà premièrement, vous le savez, la base, c'est le sommeil. Et après mon retour à Casablanca, je pensais que je pouvais récupérer le week-end que j'ai passé à Casablanca assez rapidement, comme quand j'étais jeune, en gros. Parce qu'en gros, quand j'étais à Casablanca, nous on fait pas la fête, je suis pas dans ce truc-là, aller faire la fête, etc. Mais en gros, ma femme me cassait les couilles, du coup je suis parti à Casablanca pour décompresser un peu, et pour aussi lui faire comprendre, calmater, tu vois. Et en gros, dans l'idée, en allant à Casablanca, je suis allé voir un bon pote à moi, Amine, et en fait, en général, quand je me retrouve avec un gars comme ça, super intéressant, ça parle jusqu'à 4h, 5h du matin, on refait le monde, quoi, en gros. Et c'était le cas encore une fois cette fois-ci. Et lui, il fume la cigarette, ce qui fait que moi, avant, je fumais. Il faut savoir que moi et la nicotine, ça fait même pas 1, ça fait 0,5. C'est vraiment, pour le coup, je vais pas vous mentir, un effet assez incroyable sur moi. C'est que en fait, je ressens plus à la fatigue. Vraiment, la nicotine, elle fait un truc dans mon corps. C'est que je suis beaucoup plus focus. Je peux marcher des heures et des heures, pas de souci. C'est ce qu'on a fait. Et donc, du coup, en rentrant à Tanger, après avoir dormi peut-être sur le week-end 3 heures, 4 heures, même pas, je rentre du coup à Tanger en pensant que je vais récupérer ça en une journée. J'avais fait une grosse grasse mat lundi, et puis voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que coup sur coup, sur la semaine, ça a complètement déréglé en fait mon cycle de sommeil. Je me réveillais à des 4h30, 6h. Impossible de me rendormir. Hier encore, j'ai fait une insomnie jusqu'à 5h du matin, j'ai dormi un peu, enfin bref. En gros, là, je vous avoue que mon cycle de sommeil, il est vraiment baisé. Et ce qui fait que cette semaine, j'ai pas fait grand-chose en termes de résultats, tout simplement. Et c'est pas grave, hein, je suis pas en train de me trouver des excuses ou quoi, c'est clairement ma faute, j'aurais pas dû aller, en disant que c'est 50-50. 50% pas trop ma faute, parce que, voilà, ma femme m'a cassé les couilles. Et de l'autre côté, 50% ma faute parce que j'aurais pu prévoir ça. Et en fait, c'est compliqué parce que j'avais beaucoup de mal, énormément de problèmes de motivation pour me lever et beaucoup d'excès sur plein de choses, donc le manque de sommeil, enfin plein d'autres choses, la bouffe, etc. Pas forcément la bouffe, j'étais dans mes calories, mais voilà, tu sais, t'es à zéro motivation. Et franchement, c'est compliqué, ça a été très dur cette semaine et je subis encore un peu les coups là, cette semaine-là, même si je sens que ça va un petit peu mieux. Mais bon, pour les résultats de cette semaine, ça a été plus 360 grammes pris et plus 75% de body fat pris. Donc je suis remonté à j'étais à 16,39% en fin de semaine dernière. Et là, je suis à 17,14% de body fat sur ce début de semaine. Bon, du coup, franchement, ça me met bien dans le mal, mais en même temps, ça me met en vigilance parce que bientôt il va y avoir le Ramadan dans 2 semaines. À partir d'aujourd'hui, ça va être 2 semaines. Et je vais être honnête avec vous, si juste un simple week-end m'a mis dans cet état-là, qu'est-ce que ça va être au Ramadan quand il va falloir se lever à 5h, 5h30 du matin, voire 4h30 du matin pour pouvoir aller faire un petit peu son sport, peut-être manger, etc. Donc là, je suis vraiment pas bien parce qu'en fait, j'appréhende beaucoup ce Ramadan parce que j'ai l'impression que je vais le rater. D'autant plus que je vais devoir bosser, etc. Parce que voilà, ça s'éternise un petit peu avec mes clients casse-couilles. Et en plus de ça, j'ai perdu une semaine de productivité où j'ai pas fait grand-chose, je vais être honnête, on en parlera juste après.
Et en plus de ça, comme j'ai pris du poids, ça me fait en 2 ans plus chier parce que je vais devoir baisser mes calories, sachant que là, j'étais à 3150 kilocalories depuis le début janvier. Et là, j'ai pris du poids, donc il faut que je descende. Et je suis descendu à 3000 kilocalories. Je pense que dès aujourd'hui, parce que là, je tourne le lundi. Et du coup, dès hier, j'ai commencé à perdre 3500. Je suis parti à 3000 kilocalories de calories, machin. Ce qui fait que ce matin, quand je me lève, en fait, j'ai perdu ce matin à la pesée de ce matin, donc lundi 17 février, j'ai perdu en fait ce que j'ai pris sur la semaine dernière, juste sur cette pesée de lundi, donc ça marche bien, et on va voir ce que ça va faire sur la semaine qui arrive, les effets qu'il va avoir de cette baisse de calories. Ensuite, donc au niveau de récupération, voilà, comme je vous ai dit, il faut que j'arrive à me faire au nouveau rythme, et je vais essayer de l'installer pendant ces 2 premières semaines, sachant que cette semaine, ma femme jeûne pour rattraper des jours de jeûne qu'elle n'a pas pu faire l'année dernière. Donc ça va me mettre un petit peu dans le rythme, tout doucement. Et enfin, ça me fait chier parce que je vais devoir baisser mes calories, comme je vous expliquais. Et enfin, pendant le ramadan, je ne sais pas si je fais comme l'année dernière, c'est-à-dire en gros, je fais du sport à 18h, donc juste un petit peu avant l'aftar. Et ça me va parce que j'aimais bien faire ça l'année dernière. Néanmoins, ça ne me met pas dans la meilleure des dispositions pour la suite des opérations, donc après Ramadan. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien soit tester de m'entraîner très très tôt le matin, avant la rupture, avant le commencement du jeûne, pour pouvoir aller courir 30 minutes, revenir, me doucher, manger, et ensuite aller à la mosquée pour faire prier Fajr rapidement, et commencer ma journée tranquillement. Ou je le fais après la rupture du jeûne, je vais courir 30 minutes après avoir mangé, etc. Le problème, c'est que je commence ma journée en fait avec un sprint, une course dans les dents, et je ne sais pas comment faire. Donc ça à réfléchir dans les prochaines semaines, c'est un peu ce que je vais mettre en place. Aussi, deuxième truc, j'ai pris un calepin et un stylo que je mets tout le temps à côté de mon lit pour qu'au cas où j'ai un truc qui me vient à l'esprit, je l'écris, et comme ça je peux couper mes écrans, parce que je vais être honnête avec vous, c'est plutôt les écrans, je pense, qui m'empêchent d'avancer, mais en même temps, je vais être honnête, je suis pas mal démotivé là en ce moment. Alors qu'il y a mon client sympa qui est revenu, et je vous avoue que ça me fait chier, mais je vais essayer de pas lâcher, parce que tout simplement, je vais vous expliquer après sur le bilan financier, parce que là on va passer au bilan financier. En gros, l'objectif de cette semaine, c'était d'atteindre 3477 appels et ouvrir mon compte en banque ici au Maroc. Donc pour le premier, je vais vous expliquer un peu plus pourquoi je me mets ce type d'objectif d'argent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut que je vous explique un truc, comme j'explique depuis maintenant plusieurs semaines. Moi, l'argent, c'est pas quelque chose de très important en faire. Je trouve que c'est pas mal une arnaque, et que surtout quand tu es religieux, et pas par manque de flemme, parce que j'ai très bien gagné ma vie à certaines périodes de ma vie, et je trouve que ça m'a plutôt perverti qu'autre chose de rentrer dans ce système argent. Je trouve un peu un équilibre aujourd'hui avec l'entrepreneuriat, mais il faut savoir que moi, très intrinsèquement, vraiment en moi, genre quand je me pose et que je réfléchis à tout ça, c'est pas quelque chose qui me plaît particulièrement. Je dis pas que je veux pas avoir accès au confort, mais je trouve ça assez creux de... comment vous dire, je préfère avoir une ferme tout équipée, totalement autonome, où vraiment je peux me retrouver tout seul dans cette ferme avec juste des gens que j'aime bien, et gérer ça de A à Z, et peut-être juste vivre de ce que propose la ferme. Je serais vraiment très 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 content. Tu vois, si c'est ça mon travail au quotidien, c'est-à-dire s'occuper d'une ferme pour que je puisse littéralement manger ce que je produis, putain, je serais aux anges. Et me dire que je vais devoir me lever et faire des appels tous les jours, ça me casse les couilles, tu vois, sachant que c'est ça mon objectif à la fin. Donc franchement, je vais être honnête, ça me fait c'est compliqué cette semaine, hein, je vais être honnête avec vous, niveau motivation, etc. J'ai beaucoup de mal. Et c'est pour ça que très souvent, notamment encore hier, quand je sortais avec ma femme, etc., pour avant-hier, je crois, je sortais avec ma femme, je comprends pas, j'ai beaucoup de mal à comprendre le monde qui m'entoure, vraiment. Et me dire que beaucoup de choses peuvent être réglées par l'argent, et des choses qui ont l'air tellement essentielles. Par exemple, je ne vais pas vous parler de ma vie perso, mais il y a certaines choses avec ma famille qui ne se passent pas très bien, et je sais que dans le fond, c'est juste un problème d'argent, tu vois. Et ça me casse les couilles, parce que en fait, ça veut dire qu'ils sont lobotomisés par ça, et ça me casse les couilles. Me dire qu'on peut acheter la loyauté de quelqu'un, me dire que voilà, tous ces trucs-là, ça me fait mal, parce que tout simplement, je trouve que c'est pas comme ça que je vois le monde, en fait. Pour moi, il ne devrait pas fonctionner comme ça, il devrait fonctionner sur une sorte de forme d'idéal, et c'est pour ça que je suis très 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 attaché au passé, de manière générale. Pas mon passé à moi, je m'en bats un peu les reins de ce que j'ai fait, je regrette pas grand chose dans ma vie, mais plus au passé. Donc
Malgré là, actuellement, que je suis habillé un peu en mode moderne, mais il faut savoir qu'une grande période de ma vie, je m'habillais en costume, etc. Euh, j'ai bandé sur Peaky Blinders avant que Peaky Blinders soit un truc stylé. Bref, en gros, dans l'idée, j'ai toujours aimé un peu les trucs à l'ancienne parce que je trouve que dans l'esthétique qu'on nous vend, le monde était meilleur avant, il y avait plus de loyauté, même s'il y avait des coups bas des fois des gens. Mais bref, en gros, dans l'idée, je trouve que notre monde est pas mal perverti par l'argent de manière générale. Ça fait pas de moi quelqu'un de gauche, je suis plutôt de droite pour être honnête. Mais en gros, je sais pas, ça m'énerve de me dire qu'en fait tout peut être amené à l'argent et en fait les gens, même s'ils sentent ce vide en eux, ils se disent que peut-être plus d'argent ça comblera ce vide. Et ça m'énerve et je le vois beaucoup dans la rue, je vois beaucoup de comportements qui m'énervent, je vois beaucoup de choses qui me cassent les couilles vraiment et je sais que ça a toujours un lien avec ça, avec l'argent. Et c'est pour ça que moi, étant donné que je suis musulman, je suis revenu un peu plus à ma croyance, comment dire, à mon, à ma croyance, tout simplement à ma foi là récemment. C'est compliqué en fait de s'attacher en fait à ce monde, de se dire qu'il faut se lever et travailler, que tu es un peu contraint à faire ça, mais en même temps il faut que tu lis aussi, faut que tu allies aussi une vie professionnelle, etc. Et en même temps une vie spirituelle. Ça, c'est chiant en fait, c'est assez chiant. Et je trouve que j'ai beaucoup perdu de temps à cause de ce sujet-là, l'argent, sachant que je sais pas, c'est pas important. Bref. Et du coup, l'objectif de cette année, je vais être honnête avec vous, c'est de mettre 1 000 € de côté, parce que j'ai jamais appris vraiment à mettre de l'argent de côté. Et ça aussi, c'est un truc qui m'énerve. C'est peut-être le truc le plus important, peut-être dans notre dunya, l'argent, et on nous apprend pas à le gérer, et on ne m'a jamais appris à le faire. Donc là, j'essaye d'apprendre à mettre de l'argent de côté, parce qu'en fait, je dépense tout. Depuis que je gagne de l'argent, et je peux vous dire, j'ai gagné des très belles sommes dans ma vie, je dépense tout, absolument tout. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, je dépense tout. Et depuis maintenant, là, j'ai 25 ans, j'ai commencé à travailler vers mes 16-17 ans, et depuis toute cette partie-là, j'ai rien de côté. J'ai absolument rien de côté. Mais par contre, ça a des avantages. Permet de payer tout cash. J'ai presque jamais demandé de l'argent à mes parents. J'ai payé ma voiture cash, j'ai payé mon permis cash, j'ai payé mes voyages cash parce que je suis parti aux États-Unis pendant un petit moment et tout, etc. J'ai tout payé de ma poche. J'ai jamais presque de rien demandé à mes parents. À part, tu sais, quand ils voulaient te donner de l'argent, ce genre de choses, mais j'ai jamais vraiment demandé de l'argent à mes parents. Même pour des trucs où par exemple, je vous raconte une anecdote. Mon père, un jour, il avait un MacBook Air que je voulais et je lui dis ouais, est-ce que tu peux me le vendre? Il m'a dit non, t'inquiète, je te le donne, c'est normal, tu vois. C'était un MacBook Air qu'il n'utilisait pas, un MacBook Air de 2009, hein. Donc pour vous dire la machine que c'était éclaté au sol et j'ai acheté ça, c'était en 2015, 2010, non même plus, c'était en 2020, tu vois, c'était pendant le Covid peut-être. Et il me dit ouais, carrément, vas-y, je te le donne, je m'en fous, tu vois. Et j'ai dit non, 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 je te le paye. Et genre, j'ai quand même payé mon père, tu vois, malgré qu'il voulait pas. Donc c'est plein d'actions comme ça que j'ai fait, où au fur et à mesure du travail que j'ai fait, des boîtes dans lesquelles je suis rentré, je me retrouve dans une situation où aujourd'hui, j'ai presque plus rien. En fait, j'ai rien, j'ai absolument rien de côté. Et c'est pas plus mal, je regrette pas du tout cet argent que j'ai dépensé. Au contraire, je trouve que ça m'a beaucoup appris. Et c'est pour ça, en fait, quand tu peux pas t'en vouloir de tout cet argent que tu as fait, que tu as dépensé, on peut dire bêtement, et que tu t'en veux pas, comment tu peux après ensuite te motiver pour aller faire tes sous et tout? Et c'est vrai que ça, en ce moment, j'ai beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Et je sais que c'est lié aussi un peu à mon sommeil, au manque de sommeil, etc. Donc il y a vraiment des facteurs qui sont intrinsèques à moi, c'est-à-dire en gros le fait que j'ai sorti de ma routine, etc. Et qu'en même temps, en face de moi, j'ai peut-être un boulevard pour aller faire des sous. Je regarde des gars qui font exactement la même chose que moi, ils gagnent très bien leur vie. Il y a un gars que je viens de regarder là à l'instant sur LinkedIn, il est parti en Thaïlande, il fait 10K par mois. Mais le gars, il fait 13 000 appels par mois, tu vois. Genre, je sais pas combien il fait d'appels, genre c'est trop, tu vois. Genre, c'est pas une vie, quoi. C'est quoi? Ça veut dire le gars, en fait, il se lève, il fait 9h, 19h, que des appels toute la journée. Mais attends, frère, pour aller où au final? À Bangkok. Genre dans le trou à ras de la merde de l'enfer, genre tu sais, c'est là où tu peux voir des gosses dans la rue qui se prostituent, tu peux voir des D-boys, genre c'est vraiment le pire truc qui existe Bangkok, tu vois, dans le monde. Et le gars par là-bas, je dis pas que la Thaïlande c'est merdique, tu vois, il y a des zones de la Thaïlande, des retours qu'on me fait, c'est incroyable, genre le nord de la Thaïlande, Chiang Mai, tout ça, apparemment c'est très musulman, il y a des mosquées partout et tout. Mais genre t'es sérieux ou quoi, tu vois? Tu travailles 10 minutes, tu fais 10K par mois pour au final partir à Bangkok, tu vois, c'est pas une vie pour moi, bref. Dans l'idée, c'est ça en gros ce que je comprends pas. C'est comme le délire, genre, tu fais 10K par mois, tu vas à Dubaï. Bon, ok, je comprends. Moi, j'ouvrirais peut-être une société à Dubaï. Peut-être moi, je partirais là-bas et tout, etc. Mais je vais pas à Dubaï pour aller à Dubaï et louer des voitures. Je sais pas comment t'expliquer. Moi, mon objectif, c'est d'arrêter de bosser un moment. C'est pas dans le sens, je suis un investisseur, voilà, je suis un investisseur. Non, c'est pas ça. C'est vraiment arrêter de bosser, genre vraiment arrêter même de contribuer à cette machine capitalistique, tu vois. Au minimum, vraiment. C'est-à-dire, en gros, avoir payé cash un terrain dans un lieu sûr,
j'ai des destinations en tête, je ne vais pas vous dire, mais on en avait déjà parlé sur le désir, quel est mon désir, etc. Payer cash un terrain dans un lieu sûr, y construire une communauté autonome où tu peux manger des protéines, bref, en gros, tu n'as besoin de rien, que tu peux déplacer rapidement. Ça, c'est mon but, tu vois. Et en fait, genre sortir de ce système. Parce qu'en fait, je pense que si tu y restes trop, tu deviens fou et en fait, tu te réveilles, tu as 50 ans ou 60 ans, 70 ans et tu te rends compte que tu as bossé toute ta vie pour pas grand-chose finalement. Et que en fait, toutes les fois où tu as passé du temps avec tes enfants, tu aurais pu passer du temps avec tes enfants, tu pensais au travail, tu n'étais pas totalement avec eux, voire même carrément tu n'étais pas là. Et moi, je veux pas vivre ça, tu vois. Je veux vraiment pas vivre ça. Et donc, du coup, pour revenir à cette année, mon objectif principal, le seul objectif que je me suis donné vraiment financièrement, c'est de mettre 1000 euros de côté. Mais ce trimestre, mon objectif, il est de mettre 250 euros de côté. Donc un trimestre, vous faites du coup un quarter, pardon, un quadrimestre, un trimestre. Vous faites 250 fois 4, ça fait 1000 euros. Mais au-delà de ça, mon objectif, au-delà de mettre cet argent de côté, il faut que je travaille, etc. Il faut que je gagne ma vie, tout simplement. Et du coup, mon objectif, c'est de finaliser mon auto-entreprise marocaine. Donc, tout est bon. J'ai ma carte auto-entrepreneur. La dernière étape, c'est d'ouvrir mon compte professionnel. Le problème, c'est que je ne vais pas le faire maintenant parce que je n'ai pas encore à facturer des clients. Néanmoins, je vais attendre fin de ce trimestre pour le faire, sachant que moi, je touche mon chômage en plus de tout ça, ce qui est totalement normal. Mais c'est pour ça aussi que je porte un masque, parce qu'il ne faut pas qu'on voit qui je suis, etc. Machin. Et enfin, financer mon mariage, parce que à la fin du ramadan, la semaine d'après le ramadan, je fête mon mariage. Il faut que je finance cette fête, parce que c'est bon, on est mariés, on a fait le nikah, on a fait le contrat, etc. Mais là, il faut faire la fête religieuse pour qu'après cette fête-là, elle puisse emménager avec moi. Et donc, du coup, ça coûte de l'argent, cette fête-là. J'ai déjà payé une petite partie de ce mariage, mais l'objectif, c'est de payer la totalité du mariage, parce que là, en gros, on se cotise entre les différents membres de ma famille, moi-même, pardon, et les membres de la famille de la femme. Parce que la tradition veut que ce soit le père de famille de la fille qui paye la fête, mais on apprend qu'en fait non, il faut que ce soit aussi le mec qui paye tout. Donc attends, ça aussi la tradition au Maroc, tu vois, c'est toujours des zigzags, on ne sait pas qui doit payer quoi, bref, c'est un gros problème. Mais en tout cas, voilà, moi je suis, alhamdoulilah, je suis avec une famille qui est incroyable, qui est assez compréhensive, qui ne sont pas dans ce délire-là de ouais, ma fille, ils ne sont pas dans ça. Et franchement, c'est quel plaisir, j'ai envie de dire, c'est vraiment incroyable. Et enfin, en gros, du coup, l'idée c'était ça. Donc sur ce trimestre-là, Q1 2025, c'est d'arriver à ce niveau-là. Ensuite, l'objectif de la semaine, il était très simple. Bon, déjà, il y a en début de mois, j'ai mis 83 euros de côté pour compléter cette cagnotte de 1000 euros à mettre de côté. Et j'ai finalisé mon auto-entreprise. Donc elle est finalisée, j'ai ma carte auto-entrepreneur, je peux potentiellement aller la chercher à la banque. Mais je veux dire, là, je me connecte sur le portail auto-entrepreneur marocain. Mon auto-entreprise existe. Et enfin, gros focus sur les appels. Et ah oui, il fallait que j'ouvre mon compte pro, mais comme je vous disais, je vais le reporter en fait en fin de trimestre parce que là, j'ai pas besoin de facturer des clients, donc je vais reporter tout ça en fin de trimestre pour les ouvrir. Comme ça, quand j'aurai terminé le pack de mes 2 clients chiants et potentiellement le pack aussi de mon client avec lequel ça se passe bien, il va falloir que je refacture et je pense que je refacturerai directement sur cette auto-entreprise. Et c'est pour cette raison que sur la fin de mois, sur la fin de trimestre, j'ouvrirai mon compte en banque marocain en devises et en euros. Et enfin, l'objectif, c'était bien sûr de faire 3477 appels pour le mariage. Et bien sûr, sur ce dernier objectif, j'ai pas réussi. Pourquoi ? Déjà, je vous ai expliqué par rapport à la fatigue. Et surtout, bonne nouvelle, par rapport à la fatigue, tout ça, j'ai pas pu faire autant d'appels. Mais bonne nouvelle, il y a mon client cool qui est revenu, comme je vous ai expliqué. Donc, avec gros plaisir, vraiment, à bosser avec lui. Quand j'appelle, franchement, ça fait plaisir. Et vraiment, au-delà de ça, la qualité est présente, mais la quantité de mes appels n'est pas là. Et c'est pour ça que je vais partir sur un volume d'appels beaucoup moins conséquent, mais tout à fait atteignable, qui est de 2318 appels par semaine, qui reste quand même un objectif assez ambitieux, mais quand même atteignable, je trouve, largement, sachant qu'il y a des mecs qui font 1000 appels par jour. Et donc, du coup, l'idée, voilà, c'est tout simplement en fait d'arriver à un niveau où je peux aller taper en pas mal de personnes dans une semaine et pouvoir prendre accès de rendez-vous. Et il faut que je refasse aussi les calculs. On peut les faire ensemble si vous voulez. Je sais pas si on peut les faire. Laissez-moi 2 secondes, je suis désolé. Nombre de rendez-vous à prendre. Alors, il y a combien de jours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 31, hop, hop, nombre de rendez-vous à prendre par jour. Il faudrait que je prenne 2 rendez-vous par jour pour atteindre mes objectifs. Ouais, c'est ça. Ouais, il faudrait que je prenne 30 rendez-vous par jour pour atteindre mon objectif. 2 rendez-vous par jour pour atteindre mon objectif à la fin du ramadan. Donc en gros, fin du ramadan, j'ai complété tous les packs sans exception. Que ce soit mes clients chiants, mes clients sympas. Et en gros, dans l'idée, j'arrive en fin de mois et j'arrive en fin de trimestre. Ce sera la fin du ramadan. Je me laisserai une semaine de repos avec à la fin de cette semaine de repos, après la fin du ramadan. Donc la semaine où il y a l'Aïd Fitr. Après cette semaine-là, toute cette semaine-là, je vais me prendre une semaine de vacances. Et après ça, techniquement parlant, je vais me retrouver dans une situation où je vais devoir refacturer mes clients, etc. Et donc du coup, en trouver des nouveaux, bref, repartir de zéro, on verra à ce moment-là. Je ne vais pas me prendre la tête plus que ça. Et donc dans l'idée, voilà, c'est ça les objectifs en fait, c'est que finir ce Q1 rentable si possible, avoir financé mon mariage et surtout au-delà de ça, repartir sur du tout neuf. Et voilà, en gros c'est un peu l'objectif financier, c'est vraiment sortir du marécage. Moi j'ai appelé ça sortir du marécage. Et c'est vraiment dur parce qu'en fait tu sais que tu t'appelles dans le vide, tu dépenses de l'argent un petit peu pour rien, que tu as un taux de retour sur ton investissement qui est vraiment minime et ça casse les couilles, je vais être honnête avec vous, ça fait trop mal tu vois. Mais bon, faut pas lâcher et c'est vrai que là je vous parle, je suis un peu fatigué et tout parce que voilà, je subis depuis une semaine un peu cette perte de motivation mais on lâche pas. Et c'est par contre, bonne nouvelle, c'est très bizarre, mais paradoxalement, étant donné que je suis assez fatigué, que je suis un peu en combat avec moi-même, même si les 2 premiers objectifs ne se sont pas bien passés, le troisième, du coup, qui est purifier mon cœur, purifier mon âme, à être un meilleur humain, avoir cette réflexion, cette introspection sur moi-même, ça s'est plutôt bien placé, puisque l'objectif, en fait, comme vous savez, moi, j'essaie de faire en sorte d'être un meilleur musulman, tout simplement d'être un meilleur humain, on va dire. Et bien que cet objectif il n'est pas quantifiable, je sens que j'ai avancé énormément sur ce sujet-là, qui est le fait de purifier mon cœur tout simplement. Parce que, comment vous dire, mon objectif, vous l'aurez compris, c'est d'avoir une vie paisible, une vie d'homme. J'ai envie d'avoir une vie d'homme de Dieu. Je pense pas que. Je pense pas que à vivre, travailler dur pour voyager dans des lieux de luxe, acheter des montres de luxe. Genre, si c'est ça ta finalité, pour moi, je pense que t'as raté un truc. Par contre, ça me dérangerait pas de faire un tour en yacht de luxe. Si j'ai la possibilité, j'ai l'argent et que ce sera un peu une odeur pour moi, pourquoi pas. Mais ce sera pas le top 1 ou le top 10 dans ma liste de trucs à faire. Et ce que je veux dire, c'est que si un jour on me voit sur un yacht, c'est soit on m'y a invité, et j'ai dit ah cool, merci, et je serai présent, il y a un pote à moi qui m'a invité dessus, soit c'est vraiment j'ai plus rien, genre j'ai terminé le game, tu vois, genre vraiment c'est ça quoi. Et étant donné que tu vas être un homme de Dieu, ce que tu dois faire, c'est simple, tu dois prier, tu dois prendre soin de ton corps, tu dois comprendre la vérité de ce monde, ce qui va te donner la liberté de réfléchir par toi-même et de comprendre que Dieu est partout. Bon, ça, c'est la logique islamique. Et d'enfin, dans ce chemin-là, te rapprocher de Dieu dans toutes tes actions et de faire en sorte de vivre avec Dieu comme si tu le voyais. En gros, c'est un peu ça l'idée en islam. Et pour moi, ça passe pas par la luxure, etc. Je pense pas. Je pense que c'est une bonne chose. Ça fait vivre des gens. Je suis pas contre ça. Mais c'est vrai que le trop de ça, le dire que c'est la base et que en fait t'es une merde si tu ne gagnes pas tant, etc. C'est vrai dans un sens, mais c'est faux dans l'autre parce que imaginons que toi c'est pas ton truc, c'est ok. Et il y a que ça qui compte en fait finalement. Si t'es pas un enfoiré, tu fais pas de dinguerie
et que tu es juste un gars simple et qui a pas envie de se prendre la tête et le max du max pour toi, c'est comme moi, tu vois, genre avoir une ferme, j'aimerais bien avoir une bonne moto. Ça, c'est un truc qui me ferait vraiment kiffer par contre. Et encore une fois, c'est pas une moto, genre une GS, tu vois, même si je trouve la GS incroyable, hein. La GS 1000, la moto de fou furieux, la moto ultime, je la trouve incroyable. Ça me ferait kiffer de la tester, mais c'est pas ça qui me fait vibrer. Moi, ce qui me fait vibrer, les vieilles motocross de l'époque là, ça me fait kiffer, ou les vieilles Harley, ça aussi ça me fait kiffer. Alors tu vas me dire ouais, c'est bizarre et tout, mais voilà, c'est ça qui me fait, je sais pas pourquoi ça me fait kiffer, c'est vraiment intrinsèquement à moi. Tu me donnes une GS ou une Harley Davidson un peu custom à l'ancienne, je prends la Harley sans réfléchir quoi. Et ce que j'essaie de faire comprendre par là, c'est que ça a beaucoup avancé. Donc, comme vous le savez, depuis maintenant 3-4 semaines, je travaille beaucoup sur mon désir, qu'est-ce que je veux, etc. Et je pense que c'était un peu un trop-plein de ces 3-4 semaines où j'allais un peu contre ma volonté et mon désir. Et là, ça me retombe dessus, en fait, sur cette semaine où je suis fatigué, je comprends pas pourquoi je fais tout ça, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire, etc. Et en travaillant tout ça, j'ai compris, en fait, je suis revenu en fait à la base d'un projet que j'avais depuis maintenant très très longtemps, ça fait peut-être 7 ans. Parce qu'il faut savoir que là, le truc que je fais là en vidéo YouTube, vous pouvez remonter dans mes toutes premières vidéos et je suis pas mal à l'aise sur le fait de discuter, de parler de tout ça. C'est pas quelque chose qui est contraignant pour moi, pour la simple et bonne. Et je peux vous assurer que la première vidéo que j'ai postée, c'est la toute première vidéo que j'ai postée sur YouTube, moi sans masque et tout. Enfin, je veux dire, c'est que j'ai jamais eu avant des tests, vous trouverez jamais de moi une chaîne YouTube cachée. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Même si je pense que j'ai déjà fait des trucs genre gaming à l'époque avec un pote à moi là-dessus. Mais genre, je veux dire, genre en gros, c'est le premier projet un peu sérieux que je lance et vous verrez que je suis plutôt à l'aise devant la caméra, c'est pas quelque chose qui est compliqué. Et ça, c'est pour la simple et bonne raison que en fait, depuis 7 ans, je prends des notes, énormément de notes, sur le monde, ma manière de penser, mes lectures. Il faut savoir que je vous ai jamais montré, mais j'ai un truc dans mon Notion, donc moi j'utilise Notion pour ma vie, que j'ai appelé librairie, où dedans il y a toutes les fiches des livres que j'ai lus, toutes les fiches de vidéos que je trouve super intéressantes et la structuration un peu de plein de notes que j'ai pris sur le monde. Et en fait, je me suis rendu compte que depuis maintenant plusieurs années, et j'en parle, et d'ailleurs des amis à moi pourront le confirmer, je les ai pas avec moi parce qu'en fait ils regardent pas mes vidéos, parce que les vidéos c'est pour moi principalement, mais j'ai un grand projet, c'était d'écrire un livre. Et ce livre, c'est pas un livre genre un roman ou quoi, c'était absolument pas, c'est un livre, quand tu le lis, mon objectif c'était ça un peu que j'avais en tête, c'était quand tu le lis, t'as compris 80% de ce qu'il te faut pour réussir dans la vie. Le 20% qui reste, c'est lié à ta propre personnalité. Alors je vous m'explique. L'idée du livre que j'aimerais construire, c'est en 3 grosses parties, avec des explications simples, très 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 simplifiées, sur comment le monde fonctionne. Pas sur alors les États-Unis en ce moment, non, ça on s'en fout parce que c'est le temps qui passe, c'est rien d'autre. Moi, je parle de quelque chose qui est vraiment intangible, un truc qui est les grands cycles de ce monde. Alors, déjà, le premier truc, c'est la question qu'il faut se poser, c'est quoi les lois fondamentales, c'est quoi la chose qui fait que même l'homme le plus puissant du monde, il en est contraint. Et là, on arrive sur les lois de la physique, etc., ce genre de choses, thermodynamique, gravitation, tout ça. Donc déjà, on a déjà une première partie de ce livre, déjà, qui est en train de se dévoiler, c'est expliquer les lois fondamentales qu'on subit tous, qui qu'on soit dans le monde, et avec toutes ces limites, comme le fait que au mur de Planck, on ne sait pas ce qu'il y a après, donc ça veut dire que peut-être Dieu existe, etc. Donc vraiment, une première partie de livre qui explique un peu de, voilà, t'es un humain sur Terre, t'as ta propre expérience, voilà ce qui fait que t'es égal à l'ensemble de la population mondiale. Voilà. Donc déjà, rien que ça, t'as une contrainte que tout le monde a. Ensuite, sur un petit passage sur le corps, sachant que j'en ai parlé, désolé, j'ai dû couper le truc parce qu'il me reste que 20% de batterie, donc je vais essayer d'aller vite. Ensuite, c'est sur le corps. Qu'est-ce que ton corps a besoin, quel qu'il soit, dans tes besoins même psychiques. Qu'est-ce qu'il te faut dans ton quotidien pour que tu puisses opérer comme il se doit dans ta vie. Exactement. Et enfin, au milieu, la société. Parce que pour moi, je trouve que la société, et c'est assez logique, c'est ce qui relie en fait ces lois fondamentales que l'on subit tous, et l'individu, c'est vraiment, voilà, c'est ce qu'on appelle la société, c'est le substrat en fait de ces deux mondes qui se relient entre l'individu et les contraintes fondamentales de notre univers, se rejoint dans un seul point qui est en fait le mouvement terrestre, où là du coup on peut aller voir qu'est-ce qui fait qu'on est tous en commun sur cette terre. Par exemple la monnaie c'est quelque chose de commun dans toute la terre, le fait qu'on est tous liés à des mythes, on croit à des mythes qui fait que les gens s'écoutent, on arrive à coopérer à grande échelle, et tout ça c'est un truc que j'ai toujours voulu essayer de formaliser, de structurer et de commencer à bosser dessus. Et c'est vrai qu'après avoir travaillé mon désir, etc.,
je me suis posé une question simple parce que je vais être honnête avec vous, j'ai fait mes petites recherches, mais si on est un bon musulman au-delà de toute considération religieuse, mais je pense que si tu veux être quelqu'un d'accompli, on va dire, dans le monde, euh, alors je suis désolé, je regarde mes notes, hein, mais si tu veux être quelqu'un d'accompli dans le monde, être un homme heureux, pas heureux, mais plutôt un homme paisible, qui est un roc pour l'ensemble des personnes qui sont autour de toi et que tu as choisi autour de toi, ben, en fait, tu peux pas l'être si tu comprends pas, si t'as pas de préemption mentale sur le monde qui t'entoure. Alors, je m'explique là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui vont lire un livre, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un livre qui parle de comment quitter la cigarette et qui prend élément par élément tous les arguments possibles, imaginables sur le fait de continuer à fumer la cigarette. Et après avoir lu ce livre, ils arrêtent net. Alors que c'est peut-être des fois des fumeurs de 10, 15, 30, 40 ans, tu vois. Et je pense que vraiment, quand tu as compris vraiment le système dans lequel tu te trouves, tu vois les patterns qui arrivent. Si tu arrives à comprendre un peu l'humain de manière générale, tu arrives à comprendre en fait finalement tout ce qui se passe. Si tu vois des grands mouvements géopolitiques qui ne font rien parce qu'en fait tu comprends les enjeux qui se passent dans le sens où pas ah ok en fait les néoconservateurs ont pris le lead. Non, c'est pas ça que je parle. Je parle des fonds, je parle pas de la mode, la surface. Je parle vraiment des mouvements de fond qui font l'histoire en fait. Et aussi, mais quand tu gères un client, le fait de comprendre potentiellement les besoins et comment le corps fonctionne, etc., ça te permettra de peut-être comprendre encore mieux les choses. Alors moi, je ne suis pas dans la surface, je déteste faire ça. Et d'ailleurs, tous les gens qui sont dans la surface m'exaspèrent au plus en point. J'ai perdu beaucoup d'amis à cause de ça, parce que c'est des gens qui vont lire les 38 lois du pouvoir et qui vont trouver ce livre incroyable et qui vont commencer à faire des trucs totalement ridicules, comme par exemple discuter en ayant une posture bien spécifique. Bon, je vais pas en parler, mais j'ai d'anciens potes à moi qui me disaient ouais, en fait, si tu parles et tu mets tes mains comme ça là pendant que tu parles, ben, en fait, ça prouve la puissance et en fait, tu arrives à manipuler les gens. Mais vas-y, faut arrêter 5 secondes. Genre, c'est quoi ces gens là? Ils me rendent fou. Genre, ils cassent les couilles ces gens. Ils comprennent rien à rien. Tu regardes, tu sais, c'est les types de personnes qui vont te dire ouais, la PNL ça marche ou ils vont regarder des vidéos, cet ancien agent de la CIA t'apprend à comment manipuler les gens. Et en fait, ce qui t'explique, c'est que finalement, c'est les mouvements de fond, en fait. Bref, bon, ouais, ça m'énerve. Bon, bref, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que la première étape pour mieux naviguer dans ce monde et pour être un homme plus complet, de manière générale, c'est la science. C'est essayer de comprendre dans quel monde tu gravites. Et une fois que tu as ça, bah, c'est simple. Tu peux te poser la question de qui je suis, du coup. Parce que tu sais dans quel monde tu gravites, tu connais tes contraintes, tu connais aussi les contraintes qui n'en sont pas. Et à ce moment-là, tu peux te dire, ok, moi j'ai toujours pensé que ça c'était une contrainte, mais en fait ça n'existe pas, puisque en fait ce n'est pas une contrainte. Parce que j'ai des exemples de un tel qui a réussi à faire ça, etc. Ben à ce moment-là, tu peux enfin te poser en introspection totale et te dire, ok, qu'est-ce que je veux? J'ai une idée de qu'est-ce que je veux dans ma vie, mais c'est pas encore très clair. Et c'est pour ça que en fait je fais ces vidéos. C'est pour tenir un journal en fait de tout ça et aussi un peu un exemple de tout ce que je fais, c'est vous proposer en fait finalement le travail en fait paradoxal, des fois compliqué, des fois dur, des fois très compliqué, on se retrouve face à soi-même. Là par exemple cette semaine ça a été catastrophique, je m'en veux énormément. Et de réfléchir à tout ça et de se dire ok, comment on fait pour avancer et en fait vous montrer juste la vérité en fait de comment devenir libre tout simplement. Et c'est un peu l'objectif que j'essaie de faire et ce que j'essaie de vous faire comprendre c'est que là je pense que la création de ce livre, j'ai déjà 3 grandes parties, c'est quelque chose qui va me prendre pas mal de temps à écrire, peut-être moi je pense que ça va me prendre 40 ans je pense à écrire ce livre-là. Parce que c'est beaucoup de lecture, c'est énormément, je pense, de structuration mentale pour y arriver, mais je pense que c'est quelque chose qui est tellement essentiel qu'une fois que tu as fait ça, en fait, t'es plus un pantin. C'est fou ce que je viens de dire, mais je pense vraiment que si tu as compris comment le monde y gravite, tu ne subis plus. C'est fini. Et tu comprends que tout autour de toi, je pense, c'est ça l'objectif, moi. Je pense que si je comprends parfaitement comment le monde y fonctionne, et pas par, comment vous dire, pas par, je suis obligé de faire un petit zoom pour voir où j'en suis en termes de batterie. Bon bref, je vais faire vite, c'est pas grave. Et je parle pas en tant que, je sais pas comment vous expliquer, mais je parle pas en tant que superficiel dans le sens où la personne va dire oui. Non mais de toute façon c'est le diable qui est présent. Oui ok d'accord, il y a des trucs qui sont diaboliques mais il y a aussi des trucs bien. Voilà, vous savez c'est ce genre de raccourci comme ça. Quand on voit toutes les subtilités parce qu'on comprend le fond et qu'on peut voir
étant donné qu'on comprend le fond, toutes les choses en surface qui se passent et les relier à ce schéma, à ce modèle qu'on a créé, je pense que c'est trop bien, je pense qu'on a réussi. Et donc, du coup, semaine prochaine, j'ai déjà travaillé un début de plan et je m'engage en fait semaine prochaine à essayer de vous présenter ce plan-là, du moins les questions que j'aimerais répondre en fait dans les différentes parties en fait de ce livre ou de cet ouvrage, parce que je pense que je vais beaucoup écrire et je me donnerai tous les vendredis, parce que c'est tous les vendredis que je fais ça, ce temps pour y arriver. Donc voilà, je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous. Et encore une fois, ah oui, il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire, je l'ai vu, ça m'a fait extrêmement plaisir. Je sais plus comment il s'appelle. Désolé, hein, je vais lui dire. Alors Nassouri Hamza, donc Hamza Nassouri du coup, Nassouri pardon. Éloquent et paroles bien choisies. Ben écoute, pareil pour toi. Je suis allé voir ta chaîne YouTube, frérot. Continue tes vidéos, c'est complètement con. T'as fait une super vidéo de 5 secondes. Je voyais bien la DA que t'as essayé de créer en tout. Lâche pas, frérot. C'est complètement bête, tu vois. Faut que tu continues à faire tes vidéos. Ça vraiment ne lâche pas, tu vois. Vraiment, vraiment. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Ciao.